Les scorpions, ravis de vous retrouver pour votre mois de novembre 2023 dans le domaine sentimental. J'espère que vous vous portez bien dans cette période de turpitude mondiale qui vont sans doute s'étendre au-delà d'Israël. Oui, l'ombre doit s'exprimer jusqu'au bout pour que la lumière puisse prendre sa place définitivement. La lumière a déjà gagné, ça c'est un acquis, comme j'ai dit au signe précédent, mais pour que l'homme se révèle, eh bien l'ombre doit s'exprimer totalement. Donc là on rentre dans une période, pour moi ce qui arrive en Israël, ça marque le début d'une période très très agitée. Donc restez positif, restez ancré, restez dans l'amour surtout, envers vous-même, envers votre entourage. Et comment dire, envoyer de la lumière à toutes les personnes qui souffrent dans le monde et envoyer de la lumière à la planète, à Gaïa, pour la soutenir, pour la calmer, pour éviter les tsunamis, les volcans, ou du moins tempérer leur importance. Donc voilà ce petit message d'introduction, comme j'aime en faire de plus en plus. Je, je poursuis pour votre tirage. Donc premier tirage ici que j'ai préparé pour gagner du temps. Sur le téléchargement, vous aurez la vidéo plus vite. Et ensuite, je ferai un tirage avec vous, pour vous et votre autre, avec ce tarot. Allez, on démarre tout de suite, les scorpions. L'œuf, je fais éclore le miracle. Bon, il est possible qu'il y ait une situation dont vous ne vous sortez pas, au titre de laquelle vous aimeriez qu'un miracle se produise. Vous n'en voyez pas le bout. Ça, c'est fort possible. Alors cette carte est très bien puisque finalement, elle nous dit que la grâce du miracle est disponible pour tout un chacun, sans distinction, et pas seulement dans les moments de détresse. Donc si vous vous trouvez dans une situation délicate actuellement dans le domaine amoureux, cette carte vient vous signifier que le miracle est en chemin. Et que pour recevoir de l'aide, il faut oser la demander. Donc il y a des présences autour de vous physiques, mais il y a aussi des présences invisibles, votre guide de naissance, vos défunts aimants, qui peuvent vraiment vous aider si vous leur demandez. Vous devez leur demander, parce que sinon ils ne feront pas, parce ils vont laisser votre libre arbitre. Mais si vous demandez de l'aide, et c'est pour ça qu'il faut demander l'aide, vous la recevrez. Demandez avec le cœur. Et vous aurez leur soutien. Donc voilà déjà un très beau message d'introduction. On va continuer avec le tirage. On nous parle d'une évolution dans une relation avec votre autre où il y a un décalage énergétique. C'est-à-dire que euh, vous vibrez authenticité, l'autre vibre trahison. Vous vibrez pardon, l'autre vibre rancune. Enfin bon, je vous donne des exemples de vibrations un peu totalement opposées, mais le schéma est celui-là. Alors, on nous parle qu'il va y avoir il y a trop de jalousie dans cette relation, ça va pas. Il y a de la routine qui s'est installée, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité de trop. Et la justice, l'univers peut-être va vous envoyer une nouvelle relation, ou alors, c'est cette nouvelle relation qui n'est pas bonne, avec qui ça ne fonctionne pas, et justice de l'univers va être rendue finalement. Ça peut pour d'autres nous parler d'une décision de justice, d'un divorce, d'une séparation, et c'est génial parce que vous avez le soutien, donc ça rappelle le miracle, par rapport à des peurs. Début novembre, on nous parle de souffrance, de blessures du passé, depuis l'automne. Alors l'automne, c'est votre période anniversaire, hein, les scorpions. D'abord, bon anniversaire, puisque novembre, vous êtes concernés. Et peut-être depuis l'automne 2022, vous souffrez, ou depuis l'automne 2023, vous souffrez. Des blessures du passé peut-être qui sont réactivées. Donc ça, c'est au début du mois. Mi-novembre, eh ben, on nous dit... Alors on nous parle de l'hiver, on a l'automne, on a l'hiver, on nous parle d'un amour inconditionnel et durable. Donc là, c'est sans doute peut-être cette nouvelle relation qui arrive, pourquoi pas.
Et on va aller approfondir, hein, je vous rassure. On nous parle de trahison, de mensonge, de déception dans une union sacrée et karmique. Alors là, je pense que c'est voilà, c'est pour ça que vous avez besoin d'un miracle en fait, parce que vous êtes très attaché peut-être à l'autre, mais vous ne vibrez pas au même niveau, hein. Donc là, il y a un problème qui vous semble insoluble, mais vous allez recevoir de l'aide encore une fois si vous la demandez. Donc priez ou demandez avec le cœur tout simplement. Ouais, manifestement, je pense que ouais, il y a des discussions qui se sont mal passées, mais l'évolution, c'est que peut-être il y a un potentiel de réconciliation. Alors, est-ce que c'est pas ça le miracle? Bah, les blessures du passé, c'est parce que il y a une triangulaire. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé et qui vous met de côté, qui ne s'est pas engagé pour vous, qui n'a pas laissé son mariage pour vous, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi avec une personne balance, sagittaire, vierge aussi, avec qui, ou voilà, l'un de ces signes par exemple, où la personne est déjà engagée. Et par contre, depuis l'automne, on a du bonheur quand même, hein, par rapport à du passé. Donc ça s'arrange en fait, c'est ça l'évolution, je pense. Comme quoi, j'aime bien approfondir toujours. Vous êtes très attaché à cette personne et ça vous pose un cas de conscience. On me confirme qu'il y a bien la notion d'un mariage dans cette situation. Et ça peut nous parler, vous vous protégez parce que par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a tellement blessé que là, vous vous barricadez, quoi. Vous savez que c'est un lien très important, très fort. Mais vous avez été trahi, déçu, l'autre vous a menti. Peut-être, mais vous voyez, le miracle, il est là pour moi. La roue tourne par rapport à cette trahison. L'autre vous a peut-être fait croire qu'elle s'engagera avec vous, il ne l'a pas fait. Ouais. Et quelqu'un qui ne s'est pas engagé pour moi, pour vous. Il peut y avoir un signe du taureau. Et donc, on nous dit que, en fait, c'est quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais il n'y a rien à faire quand vous discutez avec, vous vous apercevez que vous êtes vraiment différent, quoi. Vous êtes décalé énergétiquement, vous ne vous comprenez pas, vous avez beau être attiré, ça, ça ne colle pas par rapport à votre façon de voir les choses, par exemple, vous voyez, ou les façons de réagir. Donc, il y a peut-être un retour éventuellement. Parce qu'on on nous parle du passé. Vous avez du mal à faire ce choix hein, par rapport à à cette personne. Parce que c'est peut-être vous la tierce. Hein. Si c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Ah oui, d'accord. Bon. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que en fait, vous tournez le dos au bonheur. Sur l'automne 2023, je pense que, ou depuis l'automne 2022, je pense que vous avez fait un peu une croix sur votre bonheur avec cette personne.
Ouais, vous voulez trancher par rapport à cet amour-là qui vous pose un problème. Il y a du conflit mental. Vous y pensez pas mal, mais c'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui va, qui vient. Et ça, c'est pas bon. Et vous avez un choix à faire par rapport à cette personne qui est mariée. Ce choix-là est possible qu'il soit fait cet hiver. Ou bien c'est cette personne qui est mariée qui va, qui va faire, qui va faire un choix cet hiver. Vous voyez? Par rapport à son mariage, est-ce qu'elle va quitter son union pour vous, par exemple? Vous voyez? On va aller voir le tirage. Alors, pour nos amis, les scorpions. Pour les scorpions, donc au mois de novembre 2023. Pour les scorpions et leur autre. Ouais, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Par rapport au retour de cette personne, par rapport à une invitation, vous ne savez pas quoi décider. Vous êtes fatigué de tout ça, de cette personne qui est plutôt un peu immature pour vous en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a un décalage énergétique aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur en fait aussi beaucoup. À la hauteur de vos espérances et à la hauteur de la personne que vous êtes. Parce que vous, authentique, bienveillant, enfin engagé pour l'autre, pour la relation en fait, et vous ne recevez pas l'écho de cela chez l'autre. Allez, les scorpions en novembre 2023 et son autre. Merci. Ouais. Vraiment, vraiment, il y a de grosses difficultés à faire un choix, à trancher, j'ai l'impression. Et cette situation est loin d'être nouvelle. Bon, on a quand même la tour avec cette notion, peut-être une amitié amoureuse ici. Ou alors il y a quelque chose d'assez brutal, d'assez soudain. Pour moi, c'est avec un signe de feu plus jeune pour certains. Qui vous a énormément blessé, ouais, c'est ça. Par rapport à un projet de s'installer à deux et finalement ne s'est pas désengagé pour aller avec vous. On me dit. Ouais, ok. Bon. Donc là, je pense que ça va bouger ce mois-ci, les scorpions. Ok. Bon. Bon, bah écoutez, on a quand même des sentiments qui sont aboutis sur un plan émotionnel et concret. Vous avez envie de... Comment dire? Alors, je vais en rajouter un petit peu avant de vous expliquer parce que c'est assez riche ici. Et vous dire des choses les plus exactes possibles. Ouais, ouais. Je me demande s'il n'y a pas une personne taureau, vierge ou capricorne autour de vous. Une nouvelle personne. Vous savez, ça serait la nouvelle relation qui vous sort du gouffre dans lequel vous étiez avec cette relation attirante
dont vous avez eu du mal à vous défaire. J'ai l'impression. Ouais. On a quelqu'un qui reste quand même immature, qui sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Bon. Alors, il y a une grosse transformation, il y a quelque chose qui se transforme, qui est bouleversé, qui peut-être qui s'arrête. Ici en novembre. Ouais, avec quelqu'un qui est plus jeune, il y a une différence d'âge pour moi. Et on a quelqu'un ici, l'autre c'est quelqu'un qui est un peu dans l'entre-deux quand même par rapport à vous finalement. Et vous, ce que vous voulez, c'est c'est votre bien-être. Vous êtes clair dans vos sentiments. Vous voulez le bonheur total en couple. Vous voulez une stabilité, une sécurité matérielle en couple. Ça, c'est clair. Je pense qu'avec l'autre, vous ne l'avez pas eu. Donc, ça vous a énormément blessé. Contrairement à ce qu'elle vous a fait espérer, cette personne. Et donc, vous avez vraiment envie de vous éloigner de tout ça. Parce que ça, en plus, crée des disputes. Et de penser à vous, à votre bien-être. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Bon, l'autre, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il en est, qui, par rapport à vous, qui est entre deux, qui ne sait plus. Et vous avez vraiment, ce qui pose problème ici, c'est que vous avez vraiment souffert, hein, à cause d'une personne taureau, vierge ou capricorne, polarité masculine. Alors j'ai le couple roi et reine de denier. Bon, bref, en tout cas, vous avez vraiment été touché parce que l'autre vous a fait subir. L'autre en face, c'est quelqu'un qui s'y croit un petit peu, j'ai envie de dire, hein, entre guillemets. Quelqu'un qui est sûr d'elle, sûr de lui, qui ne bouge pas, qui s'engage pas plus avec vous, quoi. Qui reste dans sa zone de confort. Peut-être c'est quelqu'un qui est marié et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher non plus pour complètement se défaire de vous. Et ni de son mariage d'ailleurs ou de son union. Vous souffrez pas mal, hein. Vous y pensez tout le temps, mais ça c'est pas bon, quoi. Faut pas faire ça, quoi. Et vous restez, vous ne faites pas un pas vers l'autre parce que reine de coupe c'est vous. Il peut y avoir un signe du lion en face. Et là, voilà, donc le lion, évidemment. Donc vous allez agir pour vous réconcilier avec cette personne. Pardon, je m'excuse, je me trompe là. L'autre, pardon, va agir pour se réconcilier avec vous. Ou plutôt non, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça. J'ai plutôt l'impression que l'autre va s'interdire de se réconcilier avec vous. Va s'interdire va faire preuve de courage par rapport à cette relation entre vous deux qui vous attire tous les deux et ne pas retourner avec vous. Je suis désolée de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est arrivé, on est à bout là, vous voyez. J'ai l'impression qu'on est au bout de l'histoire en fait, de part et d'autre. Et j'ai encore la reine de denier. Pour une fois, elle est un peu sexy par rapport aux autres jeux. Et il y a encore la reine de denier. Et c'est une envie que vous avez.
Et vous évaluez parce que vous pensez à cette personne. C'est marrant, vous y pensez. C'est en gestation. Et l'univers vous le conseille, ça. C'est comme si l'univers vous disait, cette personne-là te conviendrait mieux. C'est une amie aussi, j'ai l'impression. C'est bizarre, peut-être. Je sais pas si ça vous parle. Oui, donc l'autre conseille quand même. L'univers conseille à l'autre de se faire oublier, quoi. Et de se reposer par rapport à tout ça, parce que ça l'a éprouvé aussi. Ouais. Peut-être vous avez laissé l'autre de côté, et l'univers lui conseille de prendre du repos par rapport à ça, parce que ça l'a affecté. Ok. Ok. Bon, j'espère que ça vous parle. Vous voyez, on a encore la 3DP, je suis pas allée voir. Euh, ah ben si, je suis allée voir. Il y a beaucoup de souffrance, ouais, c'est ça, c'est une trahison par rapport à un as de denier. Et ouais, ouais, c'est ça, en fait. Ok. Peut-être qu'il y avait un projet de déménagement. Vous voyez, vous en avez deux. La peau de la celle qui reprendre possession de son authenticité et amoureux, amoureuse, épouser le divin en lui ou en elle et en vous. Donc c'est ce qu'on vous dit de faire. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous a aidé. Merci de vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Vraiment pour me soutenir, tout simplement. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Et en plus, vous pourrez me retrouver, être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Restez lumineux, restez lumineuse. Soyez dans l'amour, il n'y a que cela qui vaille dans l'univers. Et l'amour guérit de tout. Il aide aussi à pardonner et à donc se libérer. Donc acceptez aussi les leçons de vie. Tournez la page, passez à autre chose. Acceptez, avancez sur le chemin. Voilà des petites pistes en toute humilité. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.